Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. L'histoire commence alors qu'un homme est sur le point de mourir. Il se prépare à la mort en pensant à la façon dont sa vie n'était pas si géniale, mais est choqué de constater qu'il n'est pas encore mort. Au lieu de cela, il est surpris de se retrouver facilement soulevé et se rend rapidement compte qu'il s'est réincarné. Il est maintenant un homme de 34 ans dans le corps d'un nourrisson et nous explique que son nouveau nom est Rude. Rude est un enfant très espiègle et nous sommes présentés à la femme de chambre de la famille Lilia. Lilia croit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son comportement, mais le reprend alors que sa mère explique qu'il n'est qu'un enfant et qu'il ne sait pas mieux. Rude détermine qu'il doit être en Europe. Il déteste l'idée de vivre dans un endroit aussi rural et aimerait juste jouer à nouveau sur son ordinateur. Après avoir vu l'épée de son père jouer, il fait une chute et est alors choqué de voir sa mère utiliser la magie. Rude se rend compte que ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas du tout la Terre et c'est en fait un monde d'épée et de sorcellerie. Avance rapide jusqu'à l'âge de 2 ans de Rude et il espère que sa mère pourrait commencer à lui apprendre la magie. Il découvre que sa famille n'a que 3 livres dans toute la maison et se rend compte qu'il devra apprendre à lire une nouvelle langue. Une année passe alors qu'il continue à lire, mais il explique que personne ne croit qu'un tout petit sera capable de comprendre ce qu'il y a dans les livres. Rude apprend que les seuls moyens de lancer de la magie sont avec une incantation ou un cercle magique. De plus, la quantité de mana d'une personne est fixée à la naissance et il doute que ses gènes vont lui en fournir beaucoup. Rude décide d'essayer, mais est déçu par ses résultats. Il essaie à nouveau, mais cette fois avec plus de concentration, mais n'est que déçu à nouveau. Étonnamment cependant, il se rend compte que le sort a commencé sans l'incantation, mais s'évanouit car il a déjà épuisé son mana. Rude a continué à pratiquer et déclare que les livres étaient tous faux. Son mana augmentait au fur et à mesure qu'il l'utilisait et la magie opérait sans incantation. Rude essaie de comprendre les choses par lui-même et détermine que l'utilisation de la magie à un âge précoce doit augmenter considérablement le pouvoir magique de quelqu'un. Il parvient finalement à faire plusieurs gouttes d'eau et détermine qu'il est maintenant temps de trouver comment les faire voler. Quelque temps plus tard, Rude frappe accidentellement son père avec un projectile d'eau, après s'être caché dans la peur, commence à célébrer son exploit. Il explique que tout ce que le sort nécessite, c'est qu'il le crée, définisse sa taille, définisse sa vitesse de tir et enfin l'active. Rude est plus confiant maintenant qu'il a développé son pouvoir magique et essaie une magie intermédiaire. Étonnamment, après avoir simplement lu l'incantation dans sa tête, Rude parvient à lancer une explosion extrêmement puissante à travers le village. Ses parents le trouvent parmi la destruction alors que son père se demande si un monstre a attaqué. Sa mère est cependant extrêmement fière car elle remarque que Rude doit avoir lu quelque chose du livre et détermine qu'il doit être un génie. Elle veut lui trouver un tuteur en magie puisqu'il fait déjà de la magie intermédiaire, mais son père lui rappelle que s'ils avaient un garçon, il serait un épéiste. Ils se disputent, mais Lilia fait remarquer que Rude peut apprendre les deux. Ils décident de faire exactement cela et sont choqués de constater que le tuteur qu'ils ont embauché n'est pas un vieil aventurier à la retraite, mais plutôt une jeune fille nommée Roxy. Elle voit que son élève sera Rude et marmonne à quel point les parents idiomatiques pensent souvent que leur enfant a du talent simplement parce qu'il est un peu précoce. Elle explique qu'elle doute que Rude ait quelque chose de spécial, mais sa mère garantit que Rude ne décevra pas. Roxy commence par expliquer qu'il n'y a que 3 types de magie, l'attaque, la guérison et l'invocation. Chacun est divisé en 7 rangs, débutant, intermédiaire, avancé, saint, roi, empereur et dieu. Elle commence à donner un exemple et Rude demande s'il est nécessaire d'utiliser une incantation. Roxy explique que c'est impossible sans un et Rude se rend compte qu'il doit juste être spécial pour ne pas avoir à utiliser d'incantation. La démonstration de Roxy détruit un arbre dont Rude explique qu'il est très important pour sa mère, alors elle se précipite pour le guérir. Rude essaie alors et décide qu'il dira l'incantation pour qu'elle ne pose pas trop de questions. Cependant, son sort se déclenche sans qu'il ait terminé l'incantation et Rude est obligé de révéler qu'il ne les utilise pas du tout. Roxy est à court de mots à cette information et décide que Rude vaudra la peine d'être entraîné après tout. Juste à ce moment, Roxy est grondée alors que l'arbre s'effondre et plus tard Rude utilise toutes ses connaissances des simulateurs de rencontres pour la contrôler. Roxy est surprise d'apprendre qu'elle est invitée à dîner alors que les parents de Rude l'accueillent à bras ouverts. Alors que tout le monde célèbre, Rude réfléchit à la façon dont sa nouvelle vie est comme un rêve et son ancienne s'est terminée pleine de regrets. Il est plus confiant qu'il peut réellement réussir dans ce monde et qu'il peut maintenant devenir sérieux dans la vie. Un rapide flashback montre comment la vie précédente de Rude a pris fin brusquement par Truck-kun. De retour au présent, Rude se réveille après avoir perdu connaissance en utilisant trop de mana et explique qu'il fabriquait des figurines pour pratiquer la magie de la terre.
Par la suite, Rude explique que Roxy est une excellente enseignante car elle rend les leçons incroyablement intéressantes. Elle révélera plus tard qu'elle est en fait un démon et c'est pourquoi ses parents ont été surpris lors de leur première rencontre. Roxy explique qu'il existe une race de démons appelée les Épronés. C'est une race aux cheveux verts extrêmement terrifiante. Il y a 400 ans, ils se sont livrés à une tuerie lors d'une guerre entre humains et démons appelée la guerre de la place. Ils ont même fini par trahir d'autres démons et ont été expulsés du continent démoniaque pour être trop dangereux. Elle avertit Rude de ne jamais s'en approcher et explique qu'ils ont tous des cheveux verts émeraude et des pierres précieuses rouges sur le front. Elle explique que les gens deviennent terrifiés quand ils confondent sa couleur de cheveux avec le vert, mais Rude déclare qu'il aime sa couleur de cheveux. Une année passe et nous voyons Rude manier une magie très puissante. Il explique que tout l'entraînement a porté ses fruits puisqu'il ne manque jamais de mana et que ses leçons sont toujours aussi fluides. Cependant, son entraînement à l'épée ne se passe pas très bien, mais il se rappelle que son corps n'a encore que 4 ans. Quelque temps plus tard, Rude regarde des garçons jouer et se souvient de la façon dont il a été tourmenté à l'école dans sa vie antérieure. Roxy le rencontre et lui explique qu'il existe une école de magie très prestigieuse appelée Rinoa qu'elle lui recommande de fréquenter. Rude se fiche de l'école et explique que Roxy est le seul maître dont il a besoin. Elle ne veut plus qu'il l'appelle son maître car il la dépasse déjà rapidement. Il ne comprend pas, mais elle lui explique qu'il le fera tôt ou tard et on voit que lorsqu'elle est seule, Roxy se débat avec sa magie. Ensuite, tout le monde célèbre le 5e anniversaire de Rude. Son père lui donne une épée et explique à Rude qu'il devra avoir le courage de défendre sa propre femme et son enfant un jour. Sa mère lui donne un autre livre sur la magie et est ravie de voir à quel point il aime. Roxy lui donne une baguette magique qu'elle a fabriquée elle-même et qui est capable d'amplifier le mana. Il remercie humblement son maître et Roxy lui fait remarquer qu'il a pu apprendre 4 types de magie avancée avant d'avoir 5 ans et qu'il a gagné le droit d'être un peu plus vaniteux. Malheureusement, elle explique qu'elle n'a plus rien à lui apprendre et qu'il passera son examen de fin d'études le lendemain. Cette nuit-là, Rude explique qu'il ne peut jamais penser à quitter sa maison sans avoir de terribles souvenirs de son autre vie. Il était tourmenté sans relâche et cette peur le suit encore maintenant. Rude sait que les choses sont différentes maintenant. Il peut très bien quitter la maison mais son corps ne coopérera pas et il veut juste pleurer. Le lendemain, on lui dit que l'examen doit avoir lieu à l'extérieur du village mais il est terrifié. Le moment de partir arrive enfin car il est mortifié mais Roxy lui assure que tout ira bien. Dehors, Rude ne supporte pas qu'on le regarde mais se rend vite compte que tout le monde ne fait que parler à Roxy. Roxy le fait lui parler un peu et Rude lui explique qu'il ne se sent plus si nerveux. Tout le monde autour semble si gentil et Rude se rend compte que les choses ont dû être difficiles pour Roxy au début puisqu'elle est un démon. Ils arrivent à destination et Roxy explique que Rude doit surveiller attentivement. Elle utilisera un sort de niveau 5 qu'elle ne pourra utiliser qu'une seule fois et son examen consistera à voir s'il peut le faire aussi. Rude se demande s'ils ont dû aller jusqu'au bout parce que c'est un sort secret mais elle l'explique pour qu'il ne blesse personne. Roxy commence son incantation alors que le temps commence à changer et elle libère le sort immensément puissant. Leur cheval est blessé par un coup de foudre alors Roxy se précipite pour le soigner et leur demande de garder le secret. C'est maintenant au tour de Rude et Roxy se protègent ainsi que leur cheval avec un sort. Rude commence le sort avec enthousiasme mais réfléchit tout le temps à la façon dont ce sera probablement la dernière fois qu'il passera avec Roxy. Une fois son sort terminé, Roxy plaisante en disant qu'elle ne lui a pas dit de faire son plus grand que sa démonstration. Elle souligne à quel point le moment est doux amer pour elle car Rude a appris en 2 ans tout ce qu'il lui a fallu toute sa vie pour apprendre. Cependant, elle est toujours fière de lui et le félicite d'être devenu un mage de l'eau de niveau 5. Plus tard, Roxy se prépare à partir et s'excuse auprès de Rude de ne pas avoir la capacité de le guider davantage. Cependant Rude explique que ce n'est pas vrai du tout et qu'il lui a donné plus qu'il n'aurait jamais pu demander. Roxy lui donne une amulette pour commémorer son diplôme et Rude promet de la chérir pour toujours. Roxy part alors pour de bon et Rude la remercie une dernière fois. Il pense à toutes les choses qu'elle lui a enseignées mais souligne à quel point ce dont il est le plus reconnaissant, c'est qu'elle l'ait amené dehors. Elle a réussi à faire ce que personne d'autre n'a fait en plus de 20 ans et promet de toujours la respecter. Le lendemain, Rude jure de ne plus gâcher sa vie et demande à ses parents s'il peut sortir. Ses parents sont ravis d'apprendre qu'il ne craint plus le monde et son père lui rappelle d'être gentil avec les autres car la force d'un homme n'est pas de pousser les gens. Rude s'aventure alors à la recherche de plusieurs choses qu'il n'a jamais vues auparavant. Juste à ce moment-là, il rencontre un groupe de garçons qui intimident quelqu'un pour être un démon. Rude s'avance instantanément pour les arrêter mais ne regarde même pas dans la bonne direction. Les intimidateurs ne peuvent pas comprendre d'où vient toute l'eau et décident qu'il serait préférable de s'enfuir. Le garçon victime d'intimidation le remercie pour son aide mais est surpris quand Rude le nettoie un peu.
C'est un choc de voir que le garçon a les cheveux verts comme Roxy l'avait prévenu, mais soulagé de voir qu'il n'a pas de gemmes rouges sur le front et qu'il n'est pas stimulé. Ensuite, le garçon est surpris que Rude ne soit pas effrayé par son apparence et explique qu'il ne sait pas s'il est un démon ou non. Son père qui est à moitié elfe et sa mère qui est humaine lui ont dit qu'il n'était pas un démon cependant. Le garçon se met cependant à pleurer car ses cheveux ne sont pas de la même couleur que ceux de ses parents. Rude explique que son père leur a dit d'aider ceux qui en ont besoin et le garçon se demande pourquoi Rude le garde toujours dans les parages. Rude fait remarquer qu'il préfère être ami avec lui plutôt qu'une bande d'intimidateurs et elle se présente. Le garçon s'appelle Sylph et il demande à Rude de faire la chose avec l'eau qu'il a faite auparavant. Rude explique que c'est magique et Sylph peut le faire aussi s'il apprend les incantations. Sylph est trop timide pour demander mais devient excité quand Rude déclare qu'ils commenceront leur leçon tout de suite. Cette nuit-là, Rude est réprimandé par son père pour avoir frappé un garçon. Rude essaie d'expliquer ce qui s'est passé mais son père ne le laisse pas parler et déclare simplement qu'il devrait s'excuser. Rude se demande comment il pourrait simplement en finir avec les choses en s'excusant, mais détermine que ce ne sera bon pour personne. Au lieu de cela, Rude dit à son père qu'il ne fait que crier sans entendre aucune explication et que ça doit être bien pour un adulte d'avoir un tel pouvoir sur un enfant. Rude se fait gifler, mais Rude se lève et explique calmement à son père qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour être un bon enfant pour ses parents. Il a travaillé dur pour gagner leur confiance et ce n'est pas normal qu'il prenne si facilement la parole de quelqu'un d'autre. Rude déclare qu'il ne s'excusera pas et est même fier de ce qu'il a fait. Cela choque son père et il veut enfin entendre ce qui s'est réellement passé. Rude décide de le culpabiliser maintenant et dit à son père de ne pas s'inquiéter. La prochaine fois qu'il verra 3 enfants se liguer pour intimider un enfant impuissant, il l'ignorera tout simplement. En fait, il pourrait même intervenir pour faire 4 contre 1 afin que tout le monde sache que c'est la façon de faire de la famille des Ragris. Rude culpabilise encore plus son père en déclarant qu'une fois adulte, il n'utilisera plus le nom de famille du Ragris parce qu'il aura trop honte d'appartenir à une famille qui ignore la violence. Rude se demande comment il a passé toute sa vie précédente à se sortir d'arguments impossibles à gagner. Il a totalement raison cette fois et son père n'a aucune chance de gagner celle-ci. Son père s'excuse alors et écoute la version de Rude de l'histoire. Son père parle alors à sa mère et lui explique qu'il a si mal géré la situation qu'il essayait d'apprendre à Rude à ne pas recourir à la violence. Il était sur le point de virer Rude, mais un certain Rude serait parti sans problème et il se rend compte que c'est exactement ce qu'il a fait quand il était plus jeune. Un peu de temps passe et Rude explique que les intimidateurs continuent de venir après lui et Sylph, mais ils les combattent facilement. Plus tard, les deux continuent leur entraînement et Rude est étonné de voir comment le mana de Sylph a augmenté par rapport à il y a 6 mois. Il est certain maintenant que tous les livres se trompent sur le mana limité et Sylph est étonné de voir Rude utiliser la magie sans parole. Rude explique qu'il pourrait être difficile pour Sylph de l'apprendre en tant que nouveau venu, mais lui apprend quand même comment le faire. Sylph se débat, ce qui fait que Rude se sent un peu spécial car il n'avait rien pour lui dans son ancienne vie. Cependant Sylph parvient étonnamment à le faire et les deux célèbrent en courant dans un champ. Il commence à pleuvoir alors il se dirige vers la maison de Rude où il se prépare à prendre un bain. C'est alors que Rude fait la découverte choquante que son ami est en fait une fille et il est stupéfait. Rude s'excuse auprès de son père pour l'erreur qu'il a commise et son père est certain que Rude apprendra beaucoup de son échec. Rude apprend que le nom de son amie est en fait Sylphiette et il descend pour s'excuser auprès d'elle. Il laisse échapper qu'elle a les cheveux courts alors il pensait qu'elle était un garçon tout ce temps. Bien sûr, cela ne fait que la bouleverser encore plus et son père reprend tout ce qu'il a dit alors qu'il commence à se demander si Rude pourrait être plus bête qu'il ne le pensait. Quelque temps plus tard, Rude est découragé car Sylphiette ne lui a pas parlé et son père lui donne quelques conseils. Il explique qu'il a besoin de montrer son côté plus doux et de révéler tous ses sentiments embouteillés qu'il a pour elle. Il doit lui dire à quel point il est inquiet qu'elle l'ait évité et que tout dépend d'elle après cela. Rude est beaucoup plus confiant maintenant, mais choqué de voir que Sylphiette est arrivée. Sylphiette essaie de lui parler de ce qui s'est passé mais se demande s'il va bien car il semble hyperventiler. Rude a du mal à parler et laisse échapper qu'il pensait juste à la façon dont il n'avait pas vu son visage ces derniers temps. C'est dommage car il aime tellement ses cheveux et demande étrangement si elle a envisagé de les faire pousser davantage. Elle semble un peu rebutée par cela, alors Rude parle honnêtement en déclarant qu'il a peur qu'elle ne l'aime plus. Sylphiette lui tient la main pour expliquer qu'elle ne le déteste pas ou quoi que ce soit et qu'elle veut qu'ils reviennent à ce qu'ils étaient avant. Rude réfléchit à la façon dont il n'a pas le droit d'être ami avec une personne aussi gentille, mais décide de ne pas trop réfléchir et chérira simplement leur amitié. Le père de Rude est heureux de voir son fils se réconcilier avec son ami mais s'arrête pour se demander ce qu'il vient exactement d'enseigner à son fils de 6 ans. Les futures pièces seront dans un commentaire épinglé lorsqu'elles seront disponibles.